Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 19 mars 2024. On vous a présenté à ce jour quelques-uns des extraits tirés de cette séance. Aujourd'hui, on vous présente et on commence par un citoyen, Samuel Le Corriveau, qui s'interroge sur l'équilibre entre l'environnement et l'économie. Monsieur Corriveau. Vous aussi, vous êtes en train d'y prendre goût. C'est drôle parce que j'avais des choses à faire ce soir, mais j'ai décidé de quand même venir vous jaser. Alors, premièrement, merci à tous d'être là. Je voulais commencer, comme d'habitude, vous remercier des réponses que vous m'avez données. J'entends que le plan de développement durable de la Ville semble avoir déjà des impacts positifs à ce qui a été transmis. On parle de 32 000 arbres plantés, 172 hectares protégés, l'augmentation de la biodiversité. Tout ça, pour moi, c'est des nouvelles excellentes. Je comprends que le plan est toujours en cours d'élaboration, puis je souhaite que le Conseil continue d'être agile et stratégique face à son plan. L'augmentation de la canopée en milieu urbain et la diminution des îlots de chaleur, excusez-moi. Je peux vous dire que probablement qu'on va resserrer tout ça dans notre nouveau plan d'urbanisme qui Exactement, s'en vient, qui vient d'avoir été consulté. Qui s'en vient. Ouais. Exactement. Mais je souhaite aussi que le dévouement de le président conseil ne soit pas restreint à l'environnement, mais aussi au niveau économique et social. Suite aux recommandations fournies lors de la série de questions de la dernière séance, je suis allé lire le plan de développement durable que M. Dubois a conseillé d'aller lire. Certains points ont attiré mon attention, notamment au niveau de l'aménagement du milieu du territoire. Le point 2, on parle d'accueillir la croissance de la population afin d'éviter d'artificialiser des nouveaux sols. On priorise la consolidation et la requalification des milieux urbains en voulant densifier intelligemment les milieux. Ça, c'est les objectifs. Parmi les indices pour évaluer ces objectifs-là, on parle de part de projets de développement intégrant les principes de densification intelligente. Ces points ils m'ont attiré mon attention parce qu'avant-hier, j'écoutais l'émission d'Éric Latour du 14 mars dernier. Lors de cet épisode, M. Philippe Dutremblay était interrogé, un promoteur. Ce dernier a soumis un projet de 50 logements en 2020. Il s'est fait refuser à cause que le projet de réseau d'aqueduc ne pouvait soutenir le nouveau projet, initialement. On le rappelle 6 mois plus tard. Finalement, il peut déposer. Voilà maintenant 3 ans. 3 ans qui est encore en attente. On est en back and forth avec la Ville. On parle ici d'un projet qui est intéressant, dans le centre-ville, qui est directement lié aux objectifs de développement de la Ville. La cause impliquant tout ce retard, la paperasse administrative de la Ville, selon M. Dutremblay. Je comprends que vous n'êtes pas en mesure de chiffrer les besoins en porte. Je comprends aussi que vous ne pouvez pas non plus chiffrer la croissance démographique prévue à Saint-Jean. Mais on peut s'entendre sur une chose, il y a des besoins, puis on en a besoin maintenant. Alors, mes questions. Comment les projets de réfection des infrastructures et l'élaboration des priorités du budget lors de l'élaboration des priorités de projets lors de l'établissement des budgets, alors, comment les projets de réfection des infrastructures sont-elles coordonnés avec les projets de nouveaux projets de logement? Fait en gros, comment est-ce qu'on planifie la réfection des infrastructures selon les nouveaux projets de développement, comme par exemple à Saint-Jean? C'est l'exercice qu'on fait cette semaine avec le plan quinquennal d'immobilisation. Est-ce que vous voulez compléter, M. Dubois? Bien, je ne commenterai pas le dossier de M. Dutremblay. Là. Non, ben non. C'est clair. Par contre, ce qui permet aux membres du Conseil de faire des choix au moment du plan triennal d'immobilisation, donc ce qui se fait actuellement, l'exercice a commencé aujourd'hui d'ailleurs avec le comité des finances, c'est d'avoir le plan relié avec l'urbanisme. Donc, on parle de plan d'urbanisme à venir dans les 18 à 24 prochains mois, mais plus particulièrement, là, on parle du centre-ville, là, dans ce cas-là. Donc, le plan particulier d'urbanisme du centre-ville qui sera adopté par les membres du Conseil probablement à la prochaine séance. Le 9 avril. Donc, ça permet d'orienter les choix au moment du plan triennal en fonction des densités et de ce qui est permis dans les différents îlots du plan. Donc là, on parle du centre-ville. Donc, c'est à partir de là que les membres du Conseil peuvent faire le choix sur les infrastructures. OK. Fait que déterminer sont où les besoins criants. C'est juste parce que j'entends qu'il semble déjà avoir un peu de discorde à l'intérieur même du Conseil par rapport à c'est quoi les priorités. Puis c'est pour ça que je pose la question un peu aujourd'hui, parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes si on veut justement avoir un développement intelligent et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ma deuxième question, comment la Ville pourrait mieux agencer les différents départements pour accélérer le processus? Est-ce qu'on pourrait avoir un guichet unique où est-ce que tout le monde se parle puis que les projets peuvent arriver et aboutir plus rapidement?
C'est notre projet de complexe municipal, ça? Non, en fait, je comprends tout bien à votre fait. question. Là, c'est d'avoir un guichet unique pour le dépôt des projets. Exact, puis que OK. tous les services puissent se parler, puis qu'il y ait moins de back and forth pour que ça ne prenne pas 3 ans avant qu'on passe de le dessin à la réalisation. Mais actuellement, puis vous me reprendrez, là, mais actuellement, les travaux publics, le service d'ingénierie, l'urbanisme, puis l'environnement, ça travaille ensemble. À chaque fois qu'il y a un dépôt de projet. Effectivement. Quand il y a un dépôt de projet, la porte d'entrée unique actuellement, c'est le service d'urbanisme. C'est là qu'est l'entrée. Donc, il faut que les projets soient déposés là. C'est analysé. C'est analysé le service d'urbanisme avec les infrastructures. Commençant. Donc, si le projet est recevable, même qu'il répond à certains critères, le conseil peut en être saisi directement par le promoteur pour être certain que ça rentre dans les visions et ça suit son cours. S'il y a des problèmes, ça ne rentre pas dans la vision, s'il y a des problèmes avec les infrastructures, s'il y a des problèmes avec l'architecture du bâtiment, s'il y a un problème avec la densité du bâtiment, bien, le service d'urbanisme revient avec le promoteur, lui dit que ça ne fonctionne pas, il doit modifier les plans, et il revient, puis ils travaillent ensemble. Bien, souvent, si le promoteur ne veut pas entendre ou il n'est pas d'accord, bien, c'est là des fois que ça peut prendre un peu plus de temps. OK. Il y a toujours moyen, par exemple, il y a toujours ouverture, optimisation là, à l'interne. Je pense que c'est un peu ça mon point. Là. Mon but ici, c'est vraiment de vouloir optimiser parce que vous me parlez justement qu'on parle avec les citoyens puis on essaie de trouver des solutions, surtout au niveau du promoteur. Puis c'était mon deuxième point. Enfin, la semaine dernière, à la dernière séance, on avait un citoyen qui était venu ici pour une demande de dérogation parce qu'il voulait faire un agrandissement. On l'a refusé. Par contre, le citoyen ne semblait pas accompagné dans la suite des choses. On le renvoyait à la case départ de « présentez-nous une solution ». On pense qu'il y a des solutions meilleures que ce que vous nous proposez, mais on ne l'accompagnait pas. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le citoyen, on le relançait dans la machine administrative, puis il fallait qu'il recommence. S'il ne serait pas venu débattre de son point, on l'aurait renvoyé, puis selon moi, ça aurait été une perte de ressources que de recommencer le processus pour quelque chose qui aurait pu être réglé en discutant avec la personne. Fait que c'était, dans mes dernières questions, comment la Ville ou le service d'urbanisme pourrait mieux accompagner les demandes citoyennes afin d'optimiser son capital humain? Allez-y. Je peux vous assurer C'est que votre département. la direction et les employés du service d'urbanisme ont une approche client assez prononcée. Maintenant, je ne veux pas encore là parler d'un projet en particulier ou d'un dossier en particulier, là, parce qu'il y a toujours deux côtés de médaille, puis on en rajoute une troisième avec le milieu. Donc, mais je vous dis quotidiennement, évidemment, le service d'urbanisme est un des services qui est en contact avec les citoyens, là, un des plus grands services en contact avec les citoyens. Et on travaille quotidiennement pour assurer un service client. Là. Parfait. En espérant avoir les habitations et les logements qu'on souhaite pour la croissance prévue. Alors, merci beaucoup. Merci de votre temps. Bonne journée. Merci. Monsieur Pétrin. Bonsoir. 2 soirs de suite. On est gâtés. Parlez pour vous. Je voulais juste revenir un petit peu sur la démission de la mairesse de Gatineau. Je sais Mon qu'il y a Dieu, quand- j'ai eu peur quand vous avez dit démission, là. Vous n'étiez pas au courant? Je pensais qu'il y en avait un autre, là. Non, c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont quand même été dites. Puis il y en a aussi qui ne l'ont pas été. Elle a parlé de désillusion, d'intimidation, ressources insuffisantes, tensions entre les élus eux-mêmes, complexité des dossiers, pression médiatique, climat hostile au conseil de ville. Elle parle aussi de ce qu'on voit puis ce qu'on ne voit pas, ce qu'elle nomme les coulisses du pouvoir. Elle a aussi dénoncé les décisions et les orientations prises à des fins tellement partisanes qu'elles ne servent plus l'intérêt des Gatinois. Fait que on a vu un petit peu à soir, là, on est obligé de reculer. Là, on dit on vous a entendu. Mais y aurait-il moyen de consulter les citoyens en amont puis de les écouter? Bien, y aurait-tu moyen de consulter? Écoutez, excusez-moi, là. Écoutez,
Il y a beaucoup, en tout cas, moi, j'assiste à beaucoup de consultations à la ville de Saint-Jean. Est-ce qu'il pourrait en avoir plus? Probablement qu'il pourrait toujours en avoir plus. Puis sans compter qu'il y a des consultations parfois. Puis je vais vous donner des exemples. J'ai un citoyen qui me téléphone il y a une couple de semaines pour me dire qu'il avait développé, lui, une expertise pour le réseau des pistes cyclables. On vient d'adopter. Je lui raconte qu'on on a fait beaucoup de consultations pour la mobilité active, puis qu'on vient d'adopter notre plan de réseau, notre plan directeur de réseau cyclable. Il ne savait pas. Alors là, je l'ai mis en contact avec le service, mais c'est sûr que c'est pour tout ça pour vous dire qu'il y en a plusieurs consultations, mais ça ne veut pas dire que il y a des consultations pour chaque petit objet non plus, là. Non, je comprends, mais comme le déneigement à gauche, on a vu que ça a fait comme boule de neige. Mais, C'est une belle expression. oui. Mais peut-être l'avoir pas devancé de 2 ans, ça aurait peut-être réglé le problème. Peut-être. Tout le monde aurait Regardez, été au courant peut-être, et là, aurait voté mais contre. Puis là, vous me parlez à la fin d'un hiver où est-ce qu'il n'y en a même pas eu de neige. On n'a même pas été capable de s'améliorer. Je pense que les Ouais. travaux publics, ils ont sorti 2 fois. Mais justement, je ne sais pas si on s'en va vers des hivers comme celui-là Je sais où pas. la neige va revenir. Mais si on s'en va comme ça, ce serait peut-être mieux justement de déneiger à gauche, on ne serait pas obligé de le ramasser. Mais on a essayé d'avoir le rapport du coroner qui justifiait là, comme le décès, puis c'était dû au déneigement à gauche. Ça, c'est impossible de l'avoir. Mais c'est parce que je pense que c'est pas un rapport de coroner, ça appartient pas à la ville, là. Mais vous l'avez eu? J'imagine qu'il y a quelqu'un qui l'a lu, si vous vous basez dessus. Oui, mais c'est juste... moi, je peux pas. C'est pas pour rien que des fois, on vous dit de faire une demande d'accès à l'information. On les a pas, Oui, mais nous autres. On n'a pour un pas le droit citoyen, de c'est confier compliqué des... d'avoir un rapport du coroner. Je C'est comprends. plus les journalistes sont capables de l'avoir, Ça les fait que villes sont votre capables de question, l'avoir. c'est... Je peux votre- répondre Oui, à allez-y. cette question-là. Effectivement, Allez-y. c'est une demande qu'on a reçue. Ce n'est pas un document qui émane de la ville. Donc, effectivement, à ce moment-là, on réfère à l'organisme qui émet le document, qui est un document public. Là. Donc, ce qui a été fait, les coordonnées ont été données, l'adresse du site Internet, les coordonnées avec le numéro de rapport du coroner et la date là, pour pouvoir aider le citoyen dans ce cas-là. OK. Puis j'ai aussi demandé le rapport d'inspection de la passerelle. Ça m'a aussi été refusé. Secret d'État. Attendez un peu. Le rapport d'inspection de la... Voulez-vous un répondre, rapport- M. Dubois? L'accès à l'information, tu peux y aller, Pierre? Je ne connais pas chacun des dossiers. Là, puis je ne veux pas parler de dossier en particulier, mais si vous voulez faire état d'une demande que vous avez faite, vous pouvez lire la réponse si vous voulez. Peut-être que ça me permettra de vous donner des explications si vous le désirez. Parce que Ben, des inspections de la passerelle, il y en a eu quelques-unes à travers le temps, là. Ben, je pense que la dernière a été faite en 2019. Là. Oh, Ben, oui. là, vous avez pris une décision de la démolir parce qu'elle vient en fin de vie utile. Oui. Cette décision-là est basée sur quelque chose. Sur un rapport de 2019. OK, je peux-tu l'avoir? Est-ce que vous l'avez demandé accès à l'information? Oui, je l'ai demandé. Vous avez obtenu la réponse, c'est ça que je disais. Si vous voulez Oui, j'ai discuter, je ne obtenu- veux pas discuter Non, de j'ai- dossiers j'ai personnels obtenu- comme ça. Là. Vous avez obtenu une réponse, mais si c'est ce que vous voulez, vous pouvez lire la réponse. Je pourrais peut-être permettre. Ben, la Je pourrais réponse, peut-être- c'est non. Et pour quelle raison? Ben, C'est ce que je voulais secret, dire. que ça peut nuire à l'achat de je ne sais pas quoi, puis il y a 4-5 raisons. Là. OK, c'est bien. Je pourrais vous les donner si vous voulez. C'est là, difficile mais- pour moi de répondre comme ça. Puis étant donné que c'est une demande qui a été faite, là, si vous voulez, on peut en parler. Lorsqu'il y a une réponse qui est donnée à une demande d'accès, et dans le cas que c'est un refus, ou même dans le cas que c'est une acceptation, là, les recours sont donnés aussi si vous n'êtes pas en accord avec la décision Ah qui a oui, été je suis en prise. recours, mais le temps que ça va prendre, d'après moi, on va être démoli. Fait que- De toute façon, c'est prévu. On va voter le règlement d'emprunt. Je pense que c'est la prochaine séance, puis elle va être démolie mais- à l'automne. C'est parce que ce qui est triste, c'est quand vous vous basez sur des documents comme ça, puis ne sont pas accessibles pour le citoyen. On fait comment, nous autres, pour dire, ah ben oui, c'est vrai, on n'a absolument pas le choix. Parce que moi, de ce que je vois de la passerelle, là, il n'y a pas de bloc ben, de béton écoutez, qui ben, mais se écoutez, détache de dessus. Je vois que les nous- marches ont manqué d'amour. Non, mais regarde, on a des professionnels au dossier, là, alors visuel. Je le sais, il y a même des, Ben oui, il y a même mais des faites- notaires qui se sont improvisés ingénieurs. Faites là. juste nous les donner, les documents. C'est Là, pas, regardez. je ne veux pas être ingénieur, Mais je veux Monsieur les voir. Pétrin, Monsieur Pétrin,
Vous parlerez à M. Archambault tantôt là, de cette question-là, parce que normalement, quand vous avez droit à ces documents-là par l'accès à l'information, si c'est non, il doit avoir une raison. Puis là, ben, vous ne la connaissez pas pour l'instant. C'est bon? Oui, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Pétrin. Monsieur Blais, on va terminer avec vous. Bien là, vous écrivez votre nom en dernier. Ben oui, mais Ah, c'est parce que vous arrivez en dernier. ouais, mais je suis en train de me remettre en forme pour la prochaine campagne électorale. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. On est toujours mieux de savoir où sont nos adversaires. Ah, ben, ça ne veut pas dire que je vais être un adversaire, ça. Fait juste jaser comme ça. Oui. En passant, vous pouvez rajouter mon cellulaire. Là, moi, je reçois les communications de la ville quand c'est le temps de ne pas stationner L'hiver, là? l'hiver, mais je serais accueillant de. Si vous avez d'autres communications pour l'eau, tempête de grenouilles, consultation particulière, vous pouvez m'envoyer ça sur mon cellulaire, ça serait grandement apprécié. Parce que des fois, je vous dirais que faut être athlète pour savoir tout ce qui se passe à la ville, là, puis les réunions qu'il y a. Puis juste pour tirer la pipe à M. Meunier, là, tu sais, quand on fait des commentaires où on soumet le fait que ça coûte cher, la rénovation du boulevard Saint-Luc, puis il y a plein de services où le pluvial puis le sanitaire n'est pas adéquat. On a trop bien adopté un 10 millions pour votre parc. 10 millions, combien? 6 millions. 6? Ah. 6 points. Ah, 3,6. Bon, 6,5. Mais là, gardons. Non, juste pour le fun, là. Non, mais 6,5 je vous le dis, l'exercice de PQI, c'est tout un exercice. Non, Puis je moi, sais, je demande pas à ce que les gens soient unanimes. Les gens, Non, ils ont mais droit à je leur sais- opinion. Mais je l'étude sais des ça, priorités, mais tu sais, quand c'est. Tu sais, là, quand tu as une Madame Lemieux là, qui vient manifester son désarroi là, des années passées, où est-ce que quand il pleuvait, ça refoule, comme sa rue. genre, il y en a sur dans Savard. Saint-Edmond, il y en a dans Saint-Lucien. Puis on décide de mettre 6,5 millions pour réaménager la place publique. C'est correct, mais peut-être qu'on aurait pu faire un bout d'égout à la place. Vous savez, Mais c'est pas grave. Mais gars, je veux Non, pas perdre de c'est votre beau. temps. Allez-y pour On va arriver à continuer. votre question. Ben oui. Il doit exister un rapport sur le réseau d'aqueduc et pluvial au niveau de la vétusté, l'âge des tuyaux, quand est-ce que les prochains échéanciers, on peut faire une demande d'accès à l'information, on va avoir ça. OK, c'est correct. Ça va être pour la prochaine fois. Non, bien, c'est pas nécessairement un document qui existe, je pense. Alors, allez-y donc, M. Dubois. C'est pas un Bonsoir, M. document Blais. qui existe. Bonsoir. On a une partie d'informations concernant les réseaux d'infrastructure. Il y a une partie qu'on n'a pas encore. Ça s'appelle la gestion des actifs et on est en train de mettre en place une nouvelle OK. division pour faire la gestion des actifs. Un, d'établir le niveau de service qu'on veut maintenir. Deux, prévoir et faire de la prévention au niveau des interventions, connaître nos infrastructures, puis prévoir des investissements à court, moyen et long terme pour maintenir le niveau de service qui aurait été établi. OK, parce que moi, j'ai des vieux dans mon quartier là, ça donne qui me jasent. Là. Puis, tu sais, nous autres, à Saint-Luc, on a juste ça, des fossés, là, à peu près. Là, on n'a rien de couvert. Puis, tu sais, quand le tuyau d'eau, il y a déjà un tiers qui est comblé par du sable et de la terre. Je pense que ça fait un bout que ça n'a pas été entretenu, ça n'a pas été dégagé. Puis quand on se ramasse avec des pluies abondantes, là, comme on va en avoir encore Cet l'été été. prochain, ben ça l'aide pas. Ça fait un bout qu'on n'entretient pas nos infrastructures fluviales. Donc, je fais juste vous souligner ça. Mais je vous inviterai, M. Blais, quand vous envoyez comme ça plainte et requête de la ville, on va envoyer quelqu'un assez rapidement. Là. C'est parce que, pour vrai, là, je pense que les gens, ils sont pas au courant. Moi, là, pour vrai, là,
mon infrastructure est correcte, là, mais les citoyens, là, je pense que c'est pas simple ou c'est pas... il faudrait peut-être trouver une façon de le signifier clairement dans une documentation de la ville. Vous auriez peut-être un portrait pas mal exact si l'ensemble des citoyens de mon quartier puis du quartier à Marco qui représente commençaient à appeler et disaient, regarde, le tuyau, il est à moitié rempli. Parce que ça arrive, à plainte, ça arrive, là. On en a des requêtes comme ça. Je vais Là. le signifier. C'est bon. Comment vous dites que le boisé des colibris est protégé à perpétuité? Il est protégé de quelle façon? À perpétuité. Mais les terrains ont été achetés par la ville. Oui. Les terrains ont été achetés, Parce que- puis là, je pourrais dire, il y a un projet d'aménagement naturel dessus, donc c'est dans cette optique-là. Il n'y a pas meilleur moyen de protéger un boisé que d'acheter le terrain pour en faire un parc. Mais en tout respect, Mme Racine-Lehoux, ça ne protège pas à perpétuité. C'est toujours dans le giron de l'extension du bras de la ville. Ici, on a un conseil municipal là, qui est raisonnable, mais il n'y a rien qui ne dit pas que dans 4 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans, je vais avoir un conseil municipal qui va dire, ben moi, j'ai besoin de développer, puis je vais passer à Pépine là-dedans. Quand on regarde dans Google Maps, là, tous les terrains sont encore cartographiés dans Google Maps pour du développement. Ça ne protège rien parce qu'il est encore dans l'extension du bras de la ville. La journée que vous voulez vraiment protéger le boisé des colibris, la seule façon, c'est de transférer l'actif à une société qui est à l'extérieur de la ville, comme Québec Nature, qui est un organisme à but non lucratif. Au CIM puis au Richelieu. Au CIM du Haut-Richelieu, puis qu'eux vont le protéger à perpétuité, mais aussi longtemps qu'il est dans le giron ou dans la circonférence de la ville. Et si on a un conseil municipal là, qui est pas démoniaque, là, ça va super bien, là, même s'il y a des petits accros sur certaines affaires, là, on ne peut pas... mais il n'y a rien qui ne garantit pas. Là, quand je regarde dans le sud, là, qui sont en train de réélire l'homme aux cheveux jaune-orange. Là. Mais monsieur... Non. Mais, Mme Bouchard, la seule chose que je manifeste... Mais là, votre temps est écoulé. Ah oui, mais Première chose, mais moi, je prends ça comme une belle suggestion, là. Je prends ça comme une belle suggestion, là. Parce que c'est pour vrai, Parfait. c'est la seule façon. Puis ça permet à faire en sorte que le périmètre boisé n'est plus dans le giron de la ville, puis qui va faire en sorte que dans le futur, s'il y avait des conseillers ou des maires qui auraient peut-être la tentation de vouloir mettre le grappin dessus, puis de faire du développement, parce que des belles grosses maisons, ça serait plaisant dans un milieu boisé, mais là, ils ne pourraient plus. Mais M. Blais, si je peux continuer ma réponse de tantôt, il y a sûrement, vous allez avoir la réponse à ma question, là, je ne la connais pas moi-même par cœur, mais il y a sûrement de la réglementation pour les boisés d'intérêt que lui fait partie, qui existe actuellement, puis il doit avoir aussi un zonage particulier pour lui. Ça, j'en doute pas, Madame la conseillère, mais tant aussi longtemps que c'est dans le giron d'un conseil municipal puis d'une ville. Puis un conseil municipal, ça évolue dans le temps. Puis ça ne veut pas dire que le conseil municipal qui va être là dans 20 ans va être aussi conciliant que celui qui est là présentement. Donc, la seule façon de le protéger ou de protéger le peu qui nous reste, c'est de le transférer, que ça pourrait être à CIM du Haut-Richelieu, puis qu'eux en fassent la promotion puis le développement. Merci beaucoup. Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Blais. Je veux juste rapidement, M. Santerre, juste pour vous rassurer que je travaille avec Mme Poisson pour le déneigement. Je l'ai affirmé depuis jour 1.
Je l'ai affirmé la dernière fois aussi à la dernière séance du Conseil. Elle est absente ce soir. Elle pourrait vous le confirmer par elle-même. Mais on est en communication. On a les mêmes problèmes toutes les deux. Puis on cherche des solutions toutes les deux. Puis on travaille en collaboration avec l'analyse qui va être faite au niveau du déneigement. Mais soyez certains que j'ai entendu tous mes citoyens. Moi, j'ai le privilège, si on peut appeler ça comme ça, d'avoir aussi une partie qui était pour le déneigement, qui était contre le déneigement à gauche, mais qui voulait aller au déneigement à droite. Je dois aussi défendre ceux-là parce qu'eux n'étaient pas contents du déneigement à gauche. Et fait que c'est délicat parce que j'essaye de faire comprendre à ceux qui sont contents du changement qu'il y en a qui ne sont pas contents, puis d'essayer de... Puis je dirais que ceux qui sont vraiment pas contents, c'est ceux qui sont là de souche. Vraiment ceux que ça fait longtemps qu'ils sont à Saint-Jean, puis je peux comprendre que c'est nouveau, puis ils n'aiment pas ça. Mais j'ai vu des enjeux réels, et puis je travaille avec Mme Poisson parce qu'on est ensemble là-dessus. Fait que je voulais juste vous rassurer là-dessus, puis je voulais rassurer aussi mes citoyens que je ne les oublie pas, que tout va être analysé, puis on va travailler pour avoir la meilleure solution possible pour tout le monde, pour qu'il y ait le meilleur service possible pour tout le monde. Alors, c'est pas mal ça. C'était la seule chose à rajouter pour clore jusqu'à la prochaine analyse. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la nouvelle séance ordinaire du Conseil qui, elle, va se tenir le mardi 9 avril 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.